Allez, bon courage, Sid Ahmed. D'accord, donc on peut commencer là. Hein. Tout à fait. Merci Sinoudine, notre doyen, merci Madame Daraji, notre vice-doyenne. J'ai le plaisir de présenter ce matin le master de mathématiques de la faculté des sciences de Tunis. C'est évidemment pour moi à la fois un plaisir et sincèrement un honneur. Je commence par remercier donc le staff, la direction de la fac, qui ont lancé cette idée. C'est une très bonne idée. Ils nous ont bousculés, mais croyez-moi, il y a tellement de choses qui ont besoin d'être bousculées dans ce pays. Donc ça commence comme ça et c'est très très bien. Donc je suis censé parler à nos futurs étudiants en master M1 et M2 de maths. Je commence un peu par m'adresser à vous directement, parler de vous. Donc vous êtes candidat au master de maths à la faculté des sciences de Tunis et vous êtes donc titulaire essentiellement d'une licence de mathématiques, d'un diplôme équivalent ou analogue, je ne sais pas comment on dit ça. Donc, une première remarque très simple. Vous savez, les personnes qui sont titulaires d'une licence de mathématiques ne sont pas très, très nombreuses. Si vous marchez comme ça au hasard dans la rue, vous posez le doigt sur quelqu'un, il y a très, très peu de chances qu'il soit titulaire d'une licence de mathématiques. Donc, croyez-moi, très sincèrement, déjà, au départ, comme ça, vous êtes bon. Ce que vous avez fait est déjà très bien. Vous avez du mérite, voilà ce que je veux dire. Et donc, tout ce qu'on va vous demander, c'est de repousser vos limites. Deuxième point sur lequel je voulais un petit peu insister, c'est que si vous êtes admis dans ce master de mathématiques, dans n'importe lequel de ces parcours, c'est vraiment la meilleure chose qui puisse vous arriver. C'est une très, très, très bonne chose. Pourquoi? Simplement parce que c'est des raisons objectives. Hein. Pour des raisons historiques, pour des raisons culturelles, les mathématiques ont toujours constitué, avec d'autres disciplines, l'une des principales vitrines de la recherche scientifique en Tunisie. Et la faculté des sciences de Tunis, c'est bien connu ça. La faculté des sciences de Tunis est l'un des tout premiers bastions de l'enseignement et de la recherche en Tunisie. Donc vous voyez un petit peu, d'ailleurs, à ce titre, un de nos ministres, il y a longtemps, aujourd'hui disparu, hélas, quand il parlait de la faculté des sciences de Tunis, il appelait la vieille dame. Donc vous imaginez un petit peu où est-ce que vous serez, dans quel master, dans quelle institution. Vous allez vous retrouver dans un pôle national connu pour sa tradition d'excellence et particulièrement reconnu à l'échelle internationale. C'est important. C'est important. Il y aura de la compétition, il y aura un travail difficile, mais très exaltant. Donc, pour toutes ces raisons, en fait, vous et nous, nous allons ensemble relever un défi, un challenge qui est vraiment formidable. Je reviens maintenant au côté un petit peu technique. Ça, c'était un petit peu pour planter le cadre général. Donc, c'est master de recherche en mathématiques. Donc, je vais partir. J'espère que tout le monde voit mon écran là. Hein. Voilà, ça va marcher comme ça. Donc, je vais rentrer un petit peu dans les détails. Donc, contrairement à ce que disait notre doyen tout à l'heure, au début de la présentation, ce n'est pas un master de mathématiques appliquées,
c'est un master de mathématiques et applications. Donc, c'est pas du tout la même chose, mais ça me rassure. Hein, quand un chimiste prend les mathématiques pour les mathématiques appliquées, c'est plutôt flatteur pour nous. Hein. C'est une bonne chose. Donc, l'objectif principal du master de maths de la Fac des sciences de Tunis, c'est exactement celui de tous les bons masters de mathématiques. Ça consiste tout simplement à donner à l'étudiant un bagage de base, des outils mathématiques de base, à lui fournir, lors de la première année du moins, le socle, en M1, hein, le socle de la discipline, et puis finir doucement la première année, et surtout en deuxième année, donner des cours plus spécialisés, plus orientés vers la recherche, adossés vers les problématiques de pointe d'aujourd'hui, et de donner des débouchés, évidemment, qui sont accessibles, soit académiques, soit dans le monde de l'entreprise, accessibles aux jeunes mathématiciens. Et aujourd'hui, ils sont de plus en plus nombreux, même si, hélas, notre tissu industriel, pour le moment, n'est pas en symbiose avec ce qu'on fait. L'admission dans ce master se fera évidemment au sein de la commission de master, se fait sur dossier. Donc je sais qu'à l'université déjà il y a une plateforme sur laquelle il y a un score qui est dévolu à chaque étudiant selon son cursus, mais le dernier mot, évidemment, l'admission définitive sera validée par la commission de master pour la rentrée 2019-2020. Le conseil scientifique, je pense que notre doyen validera ce que je dis, hein, je parle un petit peu sous son contrôle là. Donc le conseil scientifique de la faculté a alloué 115 places pour le master de mathématiques, 50 en mathématiques pures, 50 en mathématiques et applications et 15 pour l'autre parcours de data science. Alors, 2 mots sur la structure du master. En fait, il y a essentiellement 3 parcours. Ils commencent comme 2 parcours, puis ils se séparent. Donc, il y a le premier parcours, mathématiques et applications. C'est un M1, M2, hein, je dis bien, c'est un bloc M1, M2. Donc, au premier semestre, S7, premier semestre après la licence, on fait un programme commun. Donc, le premier semestre S7 est commun aux 2 parcours du master mathématiques et applications. Au second semestre de la M1, donc le semestre S8, on va différencier les programmes, les modules, donc, selon que l'on soit en mathématiques pures ou bien en mathématiques et applications. Et enfin, en M2, pour ce même master, mathématiques et applications, en M2, il y aura 3 parcours, qui sont le M2CS. M2CS, c'est modélisation et calcul scientifique. EDP et application, et puis le master de l'analyse harmonique. Ça, c'est les 3 parcours de M2. Et enfin, il y a un autre parcours, dès le départ, qui est le master data science, qui, dès la M1, dès le premier semestre de la M1, le S7, a, lui, un cursus totalement spécifique. Je vais revenir là-dessus avec le détail des modules. Hein. D'ailleurs, en préparant un petit peu cette maquette, un peu trop vite à mon avis, j'ai regardé un petit, les présentations des autres collègues du département de physique, de chimie, et je viens de suivre mon ami Hela et ma collègue Yusr du département d'informatique. Ça m'a un peu refroidi. Hein. Franchement, à côté de ces présentations, on a l'air un peu de danseuse, mais c'est pas très grave. Je crois que la maquette dit à peu près, explique de manière exhaustive le contenu et le déroulement de ce master.
Donc, je reviens au laboratoire d'accueil maintenant qui vont prendre nos étudiants en fin de M2, tout au moins hein, pour la période du stage, et ensuite éventuellement pour la thèse. Donc, il y a déjà tous les laboratoires de maths du département, le laboratoire d'équation des partielles, d'analyse non linéaire, d'analyse harmonique, de topologie, algèbre et ordre, et aussi le LAMSIN, le laboratoire de mathématiques appliquées de l'élite. Il y a évidemment d'autres laboratoires en Tunisie qui seront heureux de recruter nos étudiants, tant pour le stage de master que pour un encadrement en thèse. Je le sais, d'autant plus que depuis 2 ans, je gère le M2 et je sais où débarquent nos étudiants de master de la Faculté des sciences. Ce master est ouvert à l'international. Nous avons un réseau. Quand je dis nous avons un réseau, c'est-à-dire que les matheux de la Faculté des sciences de Tunis ont un réseau à l'étranger, à l'extérieur. Vous savez tous, je parle à vous les jeunes, hein, évidemment, qui allez écouter cette présentation. On ne peut pas faire de recherche, donc en particulier a fortiori, on ne peut pas faire des mathématiques en étant recroquevillé sur soi-même. On ne peut faire ça que, évidemment, en étant en contact permanent avec d'autres équipes, d'autres chercheurs, d'autres laboratoires, et notamment à l'étranger. Les échanges sont capitaux. Dans notre métier, les échanges sont très importants. Par Internet, par des séjours, des échanges de séjours, des échanges d'étudiants et ainsi de suite. Et donc, avoir un réseau à l'international est particulièrement important. Pour ce master-là, il y a un réseau, il y a, comment dire, une convention de double diplomation avec l'Université de Nice qui a été signée il y a quelques mois. Cette convention est, comment dire, supportée par le GDRI, Groupement Euro-Maghrébin de Mathématiques et leur interaction. C'est un laboratoire associé du CNRS en France. Donc, lui offre des programmes d'échange d'étudiants. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que vous faites votre M1 en Tunisie. Si vous choisissez M2CS ou EDPA, si vous êtes pris dans l'un de ces deux parcours en M2, évidemment, il faut réussir en M1 et bien réussir. Il faut choisir un de ces deux parcours, réussir et aussi bien réussir. En même temps, vous allez suivre des modules du master de l'Université de Nice et évidemment, une partie de ces études peut se faire, notamment le stage, peut se faire à Nice et ça va dans les deux sens. Ça veut dire que certains de leurs étudiants aussi font une partie de leur master avec nous. Cela ouvre en particulier la porte à des thèses en co-tutelle ou tout simplement des thèses qui se font au laboratoire de Nice ou même ailleurs. D'ailleurs, à ce titre, je voudrais parler d'une autre coopération qui se fait avec l'Université Paris-Sud, alors qui ne s'appelle plus maintenant comme ça, je crois que c'est l'Université de Paris-Saclay, qui aussi propose, à travers la Fondation Jacques Hadamard, c'est un programme qui est proposé par la Fondation Jacques Hadamard, qui propose des échanges d'étudiants, aussi bien en Master 2, pour le stage, que pour les encadrements en thèse. Donc ça, c'est le côté, je dirais, maquette. Car vous avez deux contacts, je les ai écrits en bas, donc moi-même, Blassan Ahmed, et Ahmed Fatnia, notre directeur du département, qui est lui très au courant des détails administratifs et je dirais techniques. Pour les détails pédagogiques maintenant, je vais continuer avec vous et présenter, alors pas de bêtises, je suis là. Voilà, ce qu'on fait en première année. Donc, je fais ça. Voilà. Donc, on aime 1, c'est-à-dire le semestre 7. Vous avez 3 unités fondamentales, d'enseignement fondamental, qui sont. Donc, ce semestre, je rappelle, hein, il est commun aux deux parcours, mathématiques et applications,
mathématiques pures et mathématiques et applications. D'accord? Alors, il y a 3 modules fondamentaux qui sont l'analyse fonctionnelle, l'analyse de Fourier et distribution, un cours un petit peu avancé de probabilité, donc ce qu'on a appelé probabilité approfondie, 2 options à choisir. Donc, une option à choisir parmi ces deux-là, complément calculatoire, modélisation stochastique et simulation, ou bien les corps finis. Les corps finis, c'est évidemment une partie très spécifique de l'algèbre. Et puis, une unité transversale qui intéresse tout le monde, qui est la programmation avec Python. Bon, vous avez à gauche tous les détails techniques, des coefficients, les ceci, les cela, les examens. On aura largement le temps de s'y habituer dès la rentrée. Au semestre 8 maintenant, qui est différencié, je dis bien différencié. Donc vous avez soit le semestre 8 pour les mathématiques pures, qui est celui-là, MR1A, c'est la M1A, ou bien le semestre 8 pour les mathématiques et applications, qui est ce qu'on a appelé M1B. Alors, pour les mathématiques pures, il y aura 3 modules encore de fondamentaux, matières fondamentales, qui sont l'analyse complexe, la géométrie différentielle, c'est important quand même, et puis l'algèbre. Là aussi, c'est un cours avancé d'algèbre. Hein. On est en M1, les enfants, donc ça veut dire que quand même, on a un petit peu de maths dans les jambes. Et encore une fois, une option à choisir parmi 2, théorie des opérateurs et équations différentielles ou de la cryptographie. Et puis, en unité transversale, un projet. Le projet, c'est réellement, c'est une micro, c'est même pas une mini, c'est une micro leçon d'agrégation. Hein. C'est quelque chose qui qui vous pousse à faire un petit peu de mathématiques de façon transversale, en utilisant pas mal des cours que vous avez utilisés dans le passé, pour présenter un petit thème. D'accord? Par exemple, la compacité, application de la connexité, ainsi de suite, et ainsi de suite. Et le semestre 8, donc, cette fois-ci, version mathématiques et applications. Donc, il y a 3 unités fondamentales, qui sont l'analyse convexe et l'optimisation, la statistique inférentielle, l'unité fondamentale UE6, c'est l'introduction aux EDP, analyse numérique des EDP, donc coupé en 2 là, et puis l'unité optionnelle, encore une fois, une option à choisir parmi 2, la cryptographie, statistique non paramétrique, calcul scientifique, ou bien les systèmes dynamiques. Et à nouveau, pour les mathématiques et applications, un projet. D'accord, c'est un mini-projet. Hein. Quand même, il faudra, ce mini-projet, c'est un bon exercice pour les étudiants en fin de M1, simplement parce que c'est déjà un exercice nouveau, parce que vous allez rédiger un petit manuscrit, donc vous forcez à acquérir un petit peu l'esprit, la capacité de synthèse, et puis surtout de présenter au tableau lors d'une présentation, donc l'exercice oral auquel, hélas, nos étudiants ne sont plus habitués depuis un paquet d'années. Hein. Depuis un certain temps, les gens ne passent plus au tableau, il n'y a plus d'épreuves orales, donc c'est quand même plus compliqué à l'oral. Très bien. Maintenant, pour ceux qui auront eu la chance d'être pris en master de data science, voilà ce qui se passe. Ça, c'est votre M1. Voilà ce qui vous attend en M1, le semestre 7 en M1. Donc, topologie, donc UE1, UE2 et la statistique inférentielle. Ça, c'est les options, les modules fondamentaux. Une option, une seule, donc c'est une option un petit peu obligatoire, modélisation stochastique et simulation. Et puis l'unité transversale, ça sera les bases de données. Donc ça, c'est le S7 du Master Data Science, du parcours Data Science. Et puis vous avez le S8. Je ne rentre pas trop dans ces détails-là. Vous pouvez toujours les retrouver sur la vidéo, d'autant plus que je ne suis pas vraiment particulièrement expert, et donc je pourrais dire au mieux des approximations et au pire des bêtises.
Ça, c'est le S8. Pour les M2 maintenant, les M2 proposés donc, pour la rentrée 2020-2021, c'est comme d'habitude, pardon, ça c'est le mauvais slide. Le mauvais slide, il est où le bon slide? Le voilà. Pour le M2CS, donc, modélisation, le master de modélisation. Le M2 de modélisation, il y a, comme vous le voyez, 3 modèles fondamentaux, UE1, UE2, UE3, les problèmes inverses et équations dérivées partielles, assurés par notre ami Moulad Bellassout, analyse mathématique et numérique de la méthode des éléments finis par notre ami Meher Mouakhar, et un cours sur la propagation d'ondes et une introduction à la théorie du contrôle. Une introduction en EDP, je dirais, classique, hein, pas micro-local. Et une unité optionnelle à choisir parmi les options proposées. Je vais vous les énumérer tout à l'heure. Donc, comme vous voyez, les cours fondamentaux de M2 paraissent assez gauchus, c'est 4h30, mais en fait, ça contient, ils sont inclus des séances de travaux dirigés. Ça, c'est pas mal. Hein. En M2, vu la quantité de connaissances qui tombent, d'informations qui tombent, à mon avis, c'est important de faire des exos de temps en temps. Et puis, unité optionnelle à choisir parmi les options proposées. Je vais les voir avec vous. Comme en M1 aussi, il y a une option transversale de Python, mais cette fois-ci, poussée. Donc, les options de M2, CS, c'est Waves and Imaging. Donc, c'est Houssem Haddar de l'école polytechnique et Yossel Aboukari. C'est une jeune maître assistante, mais qui a déjà les dents assez longues, qui est très bien. Introduction à la théorie de la régularisation et application de la tomographie, c'est les problèmes inverses, par notre collègue Ahmed Ben Abd et Badabdi El-Jaibi. Une option sur les systèmes dynamiques. Une option sur le calcul stochastique appliqué à la finance, il y a un seul E à appliquer, donc par notre ami Mohamed Nif et Anis Matoussi. Ça aussi, c'est une belle paire. Hein. Une option sur le couplage de DP et méthode de composition de domaine, ça c'est pas mal, par Salwa Awedi et son équipe. Et enfin, je dirais que là, on en a cité une seule, mais il pourrait y en avoir deux. Une option, je dirais, un petit peu offshore, assurée par nos collègues Claude Juilly et Patrick Gérard de l'université Paris-Saclay, donc d'Orsay. C'est des équations dérivées partielles. L'année dernière, ils avaient fait un petit peu d'équations de Schrödinger. Cette année, ils pourraient reconduire le même cours, mais en le modifiant un tout petit peu. Alors, ça, c'était le module M2CS. Rapidement, le module d'analyse harmonique, le parcours d'analyse harmonique. Donc, il y a, c'est les M2, hein, je parle bien, donc les semestres S8, c'est-à-dire le dernier semestre théorique en réalité, d'accord? Premier semestre de la 5e année. Donc, dans le master d'analyse harmonique, il y a les ondettes et applications, applicatif Juini, un module sur l'outil d'analyse harmonique, les divers espaces par Slim Amri, les fonctions spéciales, Nadia Ben Hamadi, et enfin, analyse harmonique et EDP par le coordinateur en fait de ce master qui est notre ami Mohamed Sifi. Et enfin, je vous présente le M2. Donc ça c'est hors data science. Hein. Le M2 de DP et application. Donc un premier cours fondamental de DP sur les variétés par Fathi Mahmoudi. Un second cours par Morshid Bourali ou Introduction à la théorie des points critiques. Un troisième cours sur la mécanique des fluides, Hamad El Abidi et Sondes Khabtali.
qui est divisé en deux parties. Là, chacun assurera une moitié. Et enfin, une unité optionnelle, quelques outils d'analyse pour les EDP. Ça, c'est particulièrement utile. Hein. Dieu sait combien les EDP font appel à l'analyse et à l'analyse fonctionnelle plus généralement. Enfin, pour le Master Data Science, ça, j'ai parlé le voilà, le S9, le voici. Donc, il y a encore une fois tous ces modules fondamentaux qui sont l'apprentissage approfondi, constitué de deux parties, l'analyse et modélisation des données, l'intelligence artificielle, analyse des données approfondies, et puis un paquet de petites parties qui constituent le cursus de ce master. J'espère, je pense qu'il y aura une séance un amphi de rentrée pour le Master Data Science. Je vous rappelle en tous les cas que pour ce master-là, pour la rentrée 2021, il y aura 15 places de réservées. Je pense, j'imagine, monsieur le doyen va peut-être nous confirmer que c'est un problème. Évidemment, c'est des contraintes techniques. Voilà, je pense en avoir fini là-dessus.